Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes la rectrice de la mosquée Javel à Paris, présidente de la coordination des associations musulmanes de Paris. Le ministère de l'Intérieur parle de 79 actes anti-musulmans, je le cite, recensés entre janvier et mars 2025, plus 72% par rapport à la même période de 2024. Mais vous dites que la réalité est bien pire. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un décalage entre ces chiffres et la réalité ? Alors, je peux vous dire qu'effectivement, la réalité, elle est bien pire parce que le décalage, il est que ces chiffres contiennent en fait uniquement les plaintes déposées. Et par expérience du terrain, et d'ailleurs, en 2022, nous avions réalisé à Paris une enquête sur plusieurs vendredis auprès de fidèles de différentes mosquées, avec deux questions principales. Avez-vous déjà été victime de propos ou d'actes anti-musulmans ? La réponse était à plus de 50% oui. 1 sur 2 donc avait vécu ce type de propos ou d'actes. Et la question suivante était avez-vous bien été porté plainte pour que cet acte soit remonté? Dans 95% des cas, les personnes qui ont été victimes de ces actes n'ont pas porté plainte. Et alors pourquoi ? Est-ce que vous arrivez à l'expliquer ça, Najat Ben Ali ? Pourquoi justement, s'il y a des actes islamophobes, des actes anti-musulmans, pourquoi est-ce que les personnes qui en seraient les victimes n'iraient pas porter plainte ? Alors, quand on leur demande effectivement pour quelles raisons vous n'allez pas pousser la porte d'un commissariat, pourquoi vous n'allez pas porter plainte, ils nous répondent qu'ils pensent que ça sert à rien. Et la deuxième chose, ils nous répondent qu'il y a un climat clairement de haine anti-musulmane avec des propos qui stigmatisent la communauté musulmane matin, midi et soir dans la bouche de certains politiques et de façon totalement décomplexée dans les médias, sans que cela soit sanctionné. Ils entendent des choses qu'ils considèrent mais abominables depuis des années. Ça date pas d'un mois ou 2 mois. Depuis des années, ils entendent des propos qui jettent la suspicion, des propos... Le sentiment que le discours insultants. s'est relâché. Alors moi, je voudrais savoir, parce que cette semaine, avec évidemment l'événement dramatique de vendredi dernier, cette semaine, vous avez été reçu avec d'autres associations mardi à l'Élysée, hier au ministère de l'Intérieur. Est-ce que ce matin, vous avez le sentiment d'avoir été entendu ? Alors très honnêtement, on a le sentiment d'avoir été entendu. Nous, de notre côté, on a fait le job puisque on a dans un premier temps avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris et moi-même au président de la République, nous avons remonté, nous avons fait un travail avec moi. Je suis membre également du FORIF, du Forum de l'Islam de France. Donc nous avons fait un travail de recensement des retours du terrain. Et nous avons monté l'ensemble des éléments qui nous avaient été traduits par la base, l'émotion, la colère, le fait que le retour des musulmans est clair. Nous observons une stigmatisation quasi systématique des musulmans. Non, mais c'est important. Il y a des choses qui sont décomplexées. Mais justement, parce que hier, c'était avec Bruno Retailleau que vous étiez en rendez-vous au ministère de l'Intérieur. Vous parliez d'une parole politique décomplexée. Précisément, il y a eu cette phrase prononcée par ce ministre récemment, « à bas le voile ». Quand un responsable politique parle comme ça, qu'est-ce que ça déclenche selon vous ? Alors, nous le lui avons dit. Nous avons parlé effectivement de cette phrase directement avec lui. Il a reconnu qu'il avait été brutal dans ses propos, que il a regretté ça ses avait propos été maladroit. Il nous a dit que les propos qu'il avait utilisés étaient maladroits, qu'il avait terminé son intervention brutalement. Maintenant, moi, je voudrais juste spécifier une chose qui me paraît importante. Oui, effectivement, il y a eu ce propos qui a choqué. Mais je trouve que c'est un peu facile de ne se focaliser que sur cela, alors que ça fait des années qu'on entend des propos mais hallucinants à l'égard de l'islam et des musulmans, matin, midi et soir dans les médias. Un coup c'est le voile, un coup c'est les accompagnatrices scolaires. Chaque ramadan est responsable d'une pénurie en France. L'an dernier c'était l'huile, cette année le ramadan est coupable de la pénurie d'œufs. Donc je pense que il y a effectivement un discours chez certains politiques qui est absolument inadmissible, mais il y a aussi un vrai problème dans les médias. Il y a un vrai problème dans les médias, et notamment sur certaines chaînes, qu'on dit d'information en continu, moi j'ai envie de dire de propagande en continu, où sont tenus des propos qui sont mensongers, inadmissibles, et vraiment, la demande que nous avons fait au ministre de l'Intérieur hier, qui était à l'écoute, il a été à l'écoute. Il vous a répondu quoi là-dessus, Najat Ben Ali ? Voilà, il nous a répondu qu'il entendait, et nous l'avons sommé de systématiquement faire poursuivre en justice les propos
d'insultes ou d'appels de haine contre les musulmans de la part de personnalités politiques, mais également médiatiques, de pseudo-chroniqueurs de la haine qui racontent tout et n'importe quoi dans la tête des gens. Et vraiment, le constat, il est que pour énormément de musulmans, ce meurtre, cet assassinat abject est la conséquence directe des discours anti-musulmans. Merci Najat Ben Ali. Merci mille fois d'avoir pris quelques minutes pour expliquer ce parti pris. Selon vous, les actes musulmans, les actes islamophobes sont largement sous-évalués en France. Je rappelle que vous êtes la présidente de la coordination des associations musulmanes de Paris, que vous avez rencontré l'exécutif cette semaine, rectrice de la mosquée Javel à Paris. Je rappelle aussi à 8h21 qu'à 10h ce matin, et puisqu'on parlait de lui, le ministre de l'Intérieur et candidat à la présidence d'LR, Bruno Retailleau, sera l'invité des grandes gueules. Il pourra sans doute vous répondre et peut-être aller plus loin ou aller dans le même sens au 32-16. Vous réagissez si vous le souhaitez ce matin et si vous souhaitez revenir sur cette question-là avec Bruno Retailleau dans les grandes gueules tout à l'heure. Il est 8h21.